Salut à tous, en ce jeudi 28 septembre 2017. Alors, je voudrais revenir sur l'affaire de la jeune Sarah de 11 ans qui aurait été abusée et non pas violée, puisque d'après d'après la justice et les médias, qui doivent se référer d'ailleurs à Bukhari, Sahih al-Bukhari, la jeune fille étant consentante, cela n'est pas un viol, mais un abus de pouvoir. C'est une atteinte à la je sais pas quoi, mais c'est pas un viol. C'est un consentement. J'ai été très surpris des articles que j'ai pu lire et des commentaires qui ont été faits de la part des journalistes. Nous expliquant même que ce père de famille de 2 enfants, dont un qui a 9 ans, donc ce père de famille en faisait 10 de moins, faisait 10 ans de moins. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, si ce n'est d'essayer de couvrir, non pas le violeur, mais ce père de famille qui aurait voulu faire découvrir le monde adulte à cette dame de 11 ans, on pourrait l'appeler madame, et que elle, cette dame de 11 ans, cette jeune dame de 11 ans, faisait, elle, plus âgée que plus que son âge. Elle faisait entre 14 et 16 ans. C'est très curieux quand même. Pourquoi est-ce qu'on nous donne ce genre d'explication? C'est bizarre quand même, on s'en fout de savoir si elle faisait plus que son âge, enfin on s'en fout, non, pas tant que ça, mais que lui en faisait moins de 10, il faisait 10 ans de moins, c'est-à-dire il en a 28, il en fait donc 18, elle, on l'a rapproché de l'âge de 18 ans, en tout cas au moins 16 ans, comme ça au moins on est dans les lois. C'est très curieux quand même de vouloir équilibrer cette relation d'un adulte, d'un père de famille, qui a un enfant d'à peu près le même âge, qui comprend ce que c'est qu'une relation d'adulte à enfant, puisqu'il est papa. Donc lui, il a brisé la vie d'une gamine, celle de ses propres gamins, puisqu'ils vont être maintenant étiquetés comme étant des enfants d'un papa qui a abusé. Donc c'est dire un peu la situation dans laquelle il s'est mise. Que Dieu nous en préserve nos enfants et préserve ces situations très compliquées quand même. Et donc, on nous explique que cette jeune dame, qui a 11 ans, qui, sortant de l'école, a rencontré ce monsieur, qu'elle connaît plus ou moins, puisqu'ils habitent la même cité, le même quartier, et il lui a demandé s'il voulait lui apprendre à embrasser. Et là, elle a pas refusé. Alors moi je pense que, alors j'ai vu beaucoup de gens qui s'offusquent, oui, non, moi je pense que cette jeune fille de 11 ans, effectivement, je pense qu'elle ne sait pas, elle n'a pas repoussé ses avances. Voilà, je pense que c'est aussi la société dans laquelle nous vivons. C'est qu'aujourd'hui, il faut le dire, les enfants ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, et voire plus, qui ont déjà des rapports sexuels. À l'école, si c'est pas une fellation, c'est autre chose. Donc c'est vrai que notre jeunesse est déjà très très en avance sur les rapports hommes-femmes dans le domaine de la sexualité. Donc il est fort probable qu'elle s'est laissée aller, sa mère dit que ça a été pour elle un jeu quand il lui a demandé de l'embrasser. Et puis après, je pense qu'elle s'est retrouvée un peu piégée dans tout ça, et effectivement, quand elle a dû prendre conscience de la gravité des choses, il était déjà trop tard pour elle. Mais je pense que quand la justice et les médias, qui se réfèrent à Sahih al-Bukhari, qui disent qu'elle était consentante, je pense qu'il y a un abus de langage, je pense qu'ils exagèrent. Il est vrai qu'il n'est pas normal qu'une enfant de 11 ans, qui a un âge de raison, qui reste une enfant, faut pas exagérer non plus, aurait dû dire écoutez, laissez-moi tranquille, non, je vais prévenir ma mère. Elle aurait dû agir comme ça. Comment se fait-il qu'elle s'est laissée aller? Je pense qu'il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui, effectivement, met en danger nos propres enfants face à ces prédateurs
Et aussi cette société où à 11 ans, elles sont déjà sexuellement parlant, cette jeunesse est sexuellement parlant déjà sont des adultes. Je veux dire, voilà, c'est nous à 11 ans, je veux dire, même le premier bisou, tu ne l'as pas rêvé, tu vois, t'en avais déjà rien à foutre, hein, tu passais ton temps à jouer au foot, tu vois. Eux, à 11 ans, ils sont déjà, tu vois, il leur faut tout, quoi. Tu vois, bientôt, il va leur falloir leur appartement. Elle veut se mettre en ménage. Donc, je pense que effectivement, le gars, il a vu qu'elle a pas refusé ses avances, il s'est dit, tiens, donc, et là, il a dû la baratiner, et elle a dû se sentir coincée, et là, c'est parti. La machine infernale est partie, et là, il a abusé d'elle, et effectivement, il lui a proposé, donc il lui a fait une fellation dans le palier, et ensuite il l'a pénétré chez lui, et il l'aurait menacé dans l'ascenseur en disant, attention, si tu parles, je balance tout dans le quartier, tout le monde te connaît, etc., etc. Donc il y aurait eu, d'après certains médias, hein, je me réfère à certains médias qui ont dit qu'elle aurait, je mets ça au conditionnel, été menacée par ce jeune papa de 2 enfants de s'en prendre à elle et lui faire une réputation, etc., etc. Ce qu'il n'aurait pas fait évidemment puisqu'il se met dans la merde tout seul, mais quand on a 11 ans. Donc elle, pris de panique, je pense que là, elle a pris conscience de ce qui s'était passé, et d'ailleurs elle a dit, papa va me prendre pour une pute, et donc on voit bien qu'il y a quand même un sentiment de culpabilité. Donc si elle culpabilise, c'est que quelque part elle sent qu'elle n'a pas été, elle se sent aussi responsable. Alors évidemment, elle a 11 ans. Moi, je veux pas évidemment tirer sur l'ambulance. Je suis pas du tout, je ne la rends pas responsable de ce qu'elle a subi. Loin de là. Ce que je veux dire par là, c'est que faut raison garder. Il faut aussi essayer de comprendre aussi la société dans laquelle nous vivons. À une époque, une fille de 11 ans, elle n'aurait pas réagi comme ça. Elle aurait tout de suite repoussé ses avances, elle aurait couru, elle aurait crié, et elle aurait dit je vais appeler mon père. Elle s'est laissée aller parce que bon, c'est la société qui fait que bon, c'est Secret Story, c'est la télé-réalité, etc. C'est Internet. Donc à 11 ans, aujourd'hui, en 2017, à 11 ans, sexuellement, on est déjà un adulte. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée piégée dans ce... Et ça, il faut en prendre cause, et il faut en avoir conscience. Ensuite, juridiquement, que la justice, suivie par les médias, rende quasi responsable cet enfant de 11 ans, hein, parce qu'elle a 11 ans quand même, faut pas l'oublier, lui font partager les responsabilités. Imaginons que cet enfant de 11 ans, d'ailleurs on ne sait pas si elle était vierge ou pas. Pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas de... on n'a pas de source là-dessus. C'est très étonnant, parce qu'il serait intéressant de savoir si c'est la première fois ou pas. Hein. Et pourquoi on n'a pas d'informations là-dessus? Parce que si c'est pas la première fois, c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. Si c'est la première fois, ça change tout. Donc on voit bien que là, il y a des informations qu'on n'a pas. Alors en imaginant qu'effectivement elle est consentante. Est-ce que cet adulte n'a pas la responsabilité de protéger cet enfant? Est-ce que lui, on ne peut pas considérer que effectivement, moralement, éthiquement, et il y a bien évidemment, il y a viol. C'est ça la vraie question en fait. C'est ça la vraie question. C'est est-ce que que cet enfant ait été consentante ou pas, est-ce qu'on peut considérer qu'elle était violée par cet adulte? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Lui, son rôle, c'est de la protéger, en tant que papa en plus. Comment on peut penser que, juridiquement parlant, on peut pas considérer qu'il y a eu viol puisqu'elle était consentante, du fait de n'avoir rien dit, évidemment, elle n'a pas abordé ce monsieur, elle lui a fait aucune avance.
Voilà, donc à la rentrée de l'école, il y a son cours de danse ou de gymnastique, de sport, qui a été annulé, donc elle est rentrée plus tôt, elle l'a croisé et lui, il l'a abordé. Donc elle s'est pas levée un matin en se disant tiens, je vais aller me taper le premier venu. Donc il n'y avait aucune intention de vivre ce qu'elle a vécu, ça ne vient pas d'elle. Donc elle a été abordée, elle a été trompée, abusée, etc., etc. J'en ai perdu le fil. Euh, je sais plus ce que je disais. Est-ce qu'on peut, j'ai perdu le fil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, si il est condamné pour viol, c'est 20 ans. Si il est condamné pour avoir eu un acte sexuel avec un mineur de 15 ans, parce qu'elle sera jugée pour cela, elle en a 11, mais elle sera jugée comme étant une enfant de 15 ans, donc déjà tu te dis, mais elle a 11 ans, elle n'a pas 15, à cet âge-là, 11 et 15, il y a une différence, et il risque 5 ans de prison, c'est-à-dire il en fait 3, il ressort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, même Boukhari, il a pas osé. En France, on considère que un enfant qui aurait été abusé, en dessous de 4 ans et demi, c'est sous la contrainte. À partir de 4 ans et demi, tu entends bien ce que je te dis, hein, c'est la loi française. À partir de 4 ans et demi, l'enfant, on considère qu'il est consentant. Alors, tu vois, même les talibans, ils n'ont pas osé, tu vois, ils ont dit 6 ans. Là, ils se sont dit, bon, on en rajoute un an et demi quand même, le temps de, tu vois, pour les préliminaires. C'est quand même délirant qu'en France, hein, dans notre belle civilisation, la loi considère que 4 ans et demi, l'enfant il est consentant. Si l'enfant, tu vois, tu vois, il fait pas les galipettes, tu vois, s'il se met pas à crier, il est consentant. Donc si tu, il y a d'ailleurs, oui, parce que j'ai lu pas mal d'articles pour voir un petit peu ce que chacun dit. Je vais regarder. Alors, loin d'être une exception, le cas de Sarah met en lumière une particularité du droit français qui couvre purement et simplement les violeurs. Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. D'accord. Donc s'il n'y a pas contrainte, violence, menace ou une surprise, tu vois, si tu n'as pas sorti le machin soudainement, tu vois, qu'elle soit pas... Voilà, donc voilà, la peine c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Est-il ainsi écrit noir sur blanc dans le code pénal, d'accord? Il y a un lien. La contrainte n'est ainsi présumée que pour les enfants en très bas âge. On arrive à des situations inouïes. Une fille violée par son papa à 6 ans a été jugée consentante, parce qu'elle a 6 ans. Hein. Il n'a pris que 1 an avec sursis. C'est le papa, c'est pas... 2 ans après, il l'a tué. Bon, il l'a fini, il s'est dit, bon, toi, je vais te finir, parce que de toute façon, on est pire que chez les tu vois, quand on boulit. Mais pour l'instant, en France, après 4 ans et demi, on considère qu'un enfant est a priori consentant. Explique ainsi Manuel Piette, présidente du collectif féministe contre le viol. Voilà, donc c'est pas moi qui le dis. C'est ainsi que dans son rapport, la police du Val d'Oise décrit Sarah comme une jeune fille de 11 ans et non une enfant. Glaçant. Bon, c'est marqué, voilà. Bon, voilà, c'était juste pour vous confirmer qu'en France, la loi, la justice considère que à partir de 4 ans et demi, l'enfant il est consentant. Le père, là vous avez vu, ce papa, il a violé sa propre fille de 6 ans et il n'a pas été condamné pour viol, c'est-à-dire il aurait pris 20 ans, bon, lui il mérite 1000 ans de prison. Hein, eh ben, le fait d'avoir pris 1 an de sursis, on ne sait pas comment il a pu prendre 1 an de sursis. Je veux dire, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est très curieux quand même. Je veux dire, 1 an de sursis. Voilà un poste autoradio, tu vas voir. Voilà, je sais pas, tu vas voir combien tu vas prendre. C'est quand même délirant qu'un père il viole sa propre fille, il a pris 1 an avec sursis. 2 ans après, il a tué sa propre fille. Voilà comment on protège. Donc, il y a quand même des choses qui vont pas dans ce pays, c'est sûr. Voilà. Et là, on est en train de nous dire que cette relation qu'a eu ce jeune papa de 2 enfants avec cette jeune fille, cette dame de 11 ans, cet adulte de 11 ans, n'est pas un viol puisqu'elle était consentante et elle n'a montré aucune opposition.
Donc lui, on considère qu'il a eu un rapport sexuel avec une enfant de 15 ans. Car on augmente en plus l'âge de la victime. Parce qu'elle n'a montré aucun signe d'opposition. Alors que c'est lui qui l'a abordé, il l'a baratiné, certes, elle a montré aucun refus, elle s'est apparemment, d'après la maman, elle a trouvé ça amusant quand il lui a fait un bisou, et, mais voilà, ensuite elle est quand même sous l'influence d'un père de famille qui sait ce que c'est que d'avoir des enfants, qui connaît la psychologie de l'enfant, et qui ensuite a abusé d'elle, et une fois qu'il abuse d'elle, c'est sûr que là elle est rentrée dans le... Voilà, après, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête. Alors, d'ailleurs, est-ce que cet enfant de 11 ans sait ce que c'est qu'un rapport sexuel? Est-ce qu'elle sait ce que c'est qu'un rapport sexuel? Est-ce que là, on ne peut pas considérer en réalité qu'il y a eu viol, puisque elle ne sait pas ce que c'est qu'un rapport sexuel. Elle a une idée. Elle en a parlé avec ses copines, elle a certainement vu quelques films porno, puisqu'à 11 ans, voilà, les sources nous disent que à l'âge de 8 ans, une partie des enfants ont accès, ont vu un ou deux films porno, etc., etc. Donc, elle a une idée. Mais qu'est-ce qu'elle sait de ce qu'est un acte sexuel? C'est-à-dire comment elle sait ce que c'est que de vivre un acte sexuel? Elle n'en a aucune idée, évidemment. C'est une fois qu'elle le vit qu'elle comprend ce qui se passe. Donc, on appelle bien ça un viol. Elle est en train de découvrir ce que c'est qu'un acte sexuel. Vous imaginez dans lesquelles circonstances? Quelqu'un qu'elle connaît à peine, qu'elle a vu comme ça, parce qu'il habite le quartier, il lui fait faire une fellation dans le palier, il la pénètre chez lui, vous imaginez cet enfant de 11 ans, comment est-ce qu'elle découvre la sexualité? Mais elle, on ne peut pas considérer qu'elle n'a aucune idée de ce que c'est. Elle le découvre à ce moment-là. Donc elle est bien violée à ce moment-là. C'est pas un acte consentant. Un acte consentant, c'est deux personnes qui ont envie l'un de l'autre et qui décident à un moment donné d'avoir un rapport sexuel. Elle subit quelque part cette situation qu'elle a acceptée. Allez, elle ne l'a pas refusée, elle l'a acceptée. Mais qu'est-ce qu'elle accepte? Elle accepte quelque chose dont elle n'en a aucune connaissance et elle n'en connaît pas les dégâts. C'est bien un viol. C'est complètement délirant que l'agresseur soit défendu par la justice et par les médias. Parce que moi, voilà, quand je vois comment on traite cette affaire, on voit bien qu'on essaye de rendre tout cela comme voilà, deux adolescents qui se seraient rencontrés. Nous dire que cet homme-là a 28 ans parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est son âge, mais nous dire on a l'impression qu'il en fait 18, qu'il en fait 10 de moins, donc c'est-à-dire qu'il a 18 ans, quelque part on nous dit, bon, il a 18 ans, hein, dans la tête de la gamine, elle a affaire à un adolescent. Et on nous dit que cette gamine de 11 ans, elle en fait au moins 16. Donc en fait, finalement, qu'est-ce que nous dit la justice? Qu'est-ce que nous disent les médias? Majoritairement, c'est une histoire d'adolescents. Complètement délirant. Complètement délirant. On sait qu'il est père de deux enfants, c'est pas dans les médias, faut chercher pour le savoir. Il faut vraiment faire des recherches pour se rendre compte qu'effectivement, il est père de deux enfants. Ce qui change encore. Là, on ne sait plus la même chose dans l'esprit des gens. Ils se disent, attends, il a deux mômes, le mec, quand même. Tu vois? Donc, on essaye de relativiser tout ça, essayer d'équilibrer les choses. Et la question, en fait, c'est quel est le but? Quel est le but d'essayer de rendre les choses acceptables? Et où se trouve la limite du viol? Apparemment, c'est agression, si elle a été prise par agression, contrainte, menace et surprise. Mais la contrainte, elle peut être aussi morale, elle peut être psychologique.
Moi, je pense, j'en ai parlé dans l'affaire Polanski, quand certains m'ont dit, tu te rends compte, mon ex se met maintenant à défendre Polanski. C'est maintenant, il défend Polanski alors qu'il a sodomisé l'enfant, il l'a drogué, etc. J'ai dit non, je comprends pas que 40 ans après, certains continuent à condamner moralement Polanski. Il a quand même le droit à la rédemption, il a peut-être changé. Moi, je n'en sais rien, mais il est possible qu'il ait changé. Maintenant, sur le plan juridique, c'est à la famille de voir, mais c'est pareil. Qu'est-ce que cet enfant de 13 ans fait dans les pattes à Polanski? Qu'est-ce que cet enfant de 13 ans fait dans les pattes d'un homme de 40 ans qui est producteur? Est-ce que ses parents ne l'ont pas prostitué sa fille? Donc moi j'ai dit, il y a des questions à se poser. On peut pas, voilà. Je dis, il y a des questions à se poser. Il y a une réalité, il faut essayer de voir aussi les tenants, les aboutissants, et on peut pas, voilà, ça ne justifie en rien d'avoir drogué et sodomisé cette gamine. C'est sûr. Je dis, certains veulent la tête à Polanski parce qu'il est juif. J'ai dit, et là j'ai ouvert les guillemets, j'ai dit, nous avons tous violé une femme dans notre adolescence. Et là, qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai dit, mais ça dépend où est-ce que tu mets ta morale, si tu en as une. Parce que dans ce pays, c'est vrai que parler de morale, ça devient difficile. Les gens ont peur ont peur de parler de morale. Ça devient péché, la morale. J'ai dit, mais quand tu baratines une jeune fille, quand t'as 16 ans, t'as 15 ans, t'as 18 ans, et que tu baratines ta copine simplement comme dit ce monsieur, pour te la baiser, parce que vous savez ce qu'a dit ce monsieur, il a dit, l'agresseur de cette dame de 11 ans, parce qu'apparemment ce serait une dame d'après les médias, il a dit, à l'époque, il fallait 1 an avant de pouvoir baiser sa copine. Aujourd'hui, ça te prend 10 minutes. Vous voyez un petit peu Pour ça, je vous dis, c'est quand même incroyable. Bref, et je disais, quand tu baratines ta copine, une connaissance, etc., parce que tu n'as qu'une envie, en fait, c'est de monter dessus, et que tu n'as aucune intention, ne serait-ce que de vouloir vivre une histoire sérieuse, excuse-moi, ça s'appelle du viol. Demande à un père de famille dont on a abusé sa fille, que tu dis, voilà, c'est ce jeune homme-là qui a fait rêver votre fille, elle est tombée amoureuse, elle a cru en lui, il l'a mis dans son lit, puis une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il l'a dégagé comme une merde. Tu vas voir si le père, il va pas avoir le sentiment d'avoir été violé. Et si cette fille-là, si elle a un minimum de mœurs, si elle va pas avoir le sentiment d'avoir été violée, elle va dire, il m'a violé en fait. Il m'a violé mon intimité, je lui ai donné mon intimité, j'ai ouvert mes jambes pour lui, j'ai cru en lui, il a violé ma confiance. Tout ça s'appelle un viol. Après, ça dépend où est-ce qu'on met la morale, en fait. Où est-ce que se situe la morale. Mais apparemment, la morale se situe à 4 ans et demi, selon la justice qui se réfère à Sahih al-Bukhari. Complètement délirant. Moi, je découvre ça. C'est complètement délirant d'entendre dire que il y a contrainte qu'à partir quand l'enfant a moins de 4 ans et demi. Sinon, l'enfant ne peut être que consentant, puisqu'il a conscience. À un moment donné, tu te dis, merde, il se passe quelque chose dans ce pays. Bon, je fais un peu attention, parce que je suis pas tout seul à la maison. Donc, j'ai voulu mettre en scène un peu l'avocat adverse qui... Vous imaginez l'avocat adverse, comment il va plaider ça va être compliqué quand même. Il va falloir qu'il lui pose des questions à la gamine. Il va lui poser la question de comment... Je peux pas vous le mettre en scène, c'est dommage. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas refusé C'est ce piston apparemment qui... C'est le fiston qui est... Donc comment se fait-il qu'elle n'ait pas refusé ses avances, avec ça on peut se marier, vous voyez, comme ça peut être... C'est fou quand même ce qu'on peut découvrir dans cette affaire qui est complètement sordide. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai le fiston qui est en train de me poser des questions.
Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je voulais vous parler brièvement de cette affaire qui est un peu. Moi, je suis surpris. Je me demande finalement, dans cette affaire, au-delà de l'affaire elle-même, qu'est-ce qu'il y a de plus dégueulasse, quoi. Est-ce que c'est le traitement? Est-ce que c'est la justice qui rend responsable cette gamine? En tout cas, qui lui fait partager euh, les torts? Et certains médias, hein, majoritairement, qui tenté d'équilibrer un peu, voilà, de rendre responsable autant ce jeune père de famille, de 2 enfants, que cette gamine qui n'aurait pas repoussé les avances de ce père de famille. C'est complètement délirant. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Allez, portez-vous bien. Peace.